Bonjour Caroline. Effectivement, il y a longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Alors chaque fois, je dis que je vais en refaire et puis je le fais pas. Et il faut vraiment que je partage plus sur la chaîne YouTube. Je partage beaucoup sur mon Instagram, moi sur YouTube. Et là, je voulais partager vraiment les énergies du moment. Déjà, je les vis moi aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment, on va à travers beaucoup de tumulte, beaucoup de violence, beaucoup de transformation, beaucoup d'inconfort. Peut-être que ça ne vous parle pas à vous, ou peut-être que vous ne le voyez pas encore. Mais c'est vrai que quand même, depuis le 24 mars, que Pluton est rentré dans l'ère du Verseau pour une bonne vingtaine d'années, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, plus au niveau énergétique, dans le système solaire, dans la galaxie, plus sur cette Terre, plus au niveau individuel, nous sommes donc appelés à nous transformer. Donc ça peut être violent, c'est un petit peu comme enlever des peaux, comme le serpent qui mue. Je vous en parle parce que je vais moi-même à travers le processus aussi, à des niveaux différents, effectivement. Et c'est vrai que ça peut être assez perturbant et violent. Tiens, en ce moment, et pour les mois, prochains 6 mois, nous sommes poussés à nettoyer encore plus à l'intérieur de nous-mêmes nos violences, nos inconforts, vraiment pour se remplir de lumière, de lumière. Donc en ce moment, ça peut nous faire remonter les anciennes violences. Je vous le dis aussi parce que j'en ai fait moi-même l'expérience dernièrement. Je suis un être humain comme vous. J'ai des clés pour le reconnaître, mais après, ça ne change pas les faits que je vais à travers aussi cette, entre guillemets, agonie de la transformation. Donc en ce moment, on nous oblige, les énergies, le grand tout, vous l'appelez comme vous voulez, on nous pousse justement à sortir de nos gonds, c'est-à-dire à faire sortir encore plus nos côtés ténébreux, inconfortables, violences internes qui peuvent être très subtiles, attention, justement pour nous pousser entre guillemets à vomir ce qui ne nous est plus nécessaire, ce qui ne va plus nous être nécessaire dans les prochains mois et les prochaines années. Euh, Évidemment, ça part d'expériences de l'enfance. Ensuite, ça se transforme en peur et violence interne. Et puis ensuite, il y a l'ego qui se met par-dessus et du coup, on oublie complètement le dialogue de notre cœur. Donc, nous sommes fort poussés en ce moment à vraiment se regarder dans le miroir. Et puis, encore un autre sujet, la physique quantique, là, est en train de grandir, de nous imprégner à 1000%. Et la physique quantique, c'est je vois ce que je suis ce que je vois. Je vois ce que je suis ce que je vois. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on nous pousse vraiment à adresser nos violences, nos inconforts, nos pathologies négatives, les voir, les accepter, les voir devant et puis pas se cacher donc la tête dans le sable. Alors, ah bon, voilà, là, je ne veux plus fonctionner de cette façon. Donc c'est très important de l'écrire, de le reconnaître et puis peut-être aussi de se faire aider, ce qui était un petit peu la fin de ma vidéo, mais là pour le moment nous parlons des choses maintenant. Donc vraiment de l'écrire, de l'adresser, de le regarder, de l'analyser, de comprendre toutes ces violences internes, très subtiles. Ça peut être très subtil. Les violences peuvent se faire dans les silences et dans rien du tout même, justement. C'est insidieux. C'est même pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni. Donc, voilà. Prenez du temps pour vous-même et regardez
où résident les violences et aller vraiment dans l'analyse, la reconnaissance et puis éventuellement l'acceptation et le pardon de ceux qui vous ont mis les violences dans votre cœur et celles que vous avez créées vous-même. Donc il est vraiment important de s'asseoir et de se regarder en face en se mettant bien le nez dans la merde. Hein, vraiment, on nous pousse à ça. Vraiment, on nous pousse à ça. Peut-être que ça ne vous parle pas maintenant. Peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient. Mais vraiment, nous rentrons dans une nouvelle ère de transformation, de renaissance pour un meilleur monde, même si on ne le voit pas trop en ce moment. Donc, en tant qu'individuel, en tant qu'être humain, on nous demande justement de sortir cette merde de notre cœur, de notre corps, de notre esprit, de notre mental, vraiment de le reconnaître et de s'en séparer parce qu'elle n'est pas à nous. Donc vraiment, en fait, c'est d'éradiquer l'ego, hein, d'éradiquer le moi je sais, moi je veux, moi je peux pas, moi, et donc de se nettoyer de l'intérieur, d'enlever tout ce qui n'est plus utile à notre fonctionnement. Comme nous sommes en période de transformation, tout ce qui nous a été utile il y a 10 ans, il y a 1 an, même il y a 1 mois, ne va plus être utile. Et moi, je le sens vraiment. J'étais à travers aussi des violences personnelles. Et là, vraiment, je suis en train de me dire, mais Caro, ça ne sert plus à rien. Tu n'en as plus besoin. Tu te raccroches à des choses complètement inutiles. En plus, qui vont t'empêcher d'aller encore plus vers la lumière. Donc là, vraiment, casser les moules de vos pensées limitatives, de vos croyances. Moi, je suis comme ça. Moi, je ferai comme ça. Moi, je ne changerai pas. Non, justement, asseyez-vous et prenez du détachement et vraiment adressez-vous honnêtement ce qui n'est plus nécessaire dans nos vies, c'est-à-dire les sacs de violence, de regrets, de to-do list, de projets. Voilà, j'ai envie de dire, déplanifions-nous, déprogrammons-nous pour nous replanifier, nous reprogrammer, mais de façon douce. Donc effectivement, c'est comme ça. En ce moment, c'est wow. En ce moment, j'ai l'impression. Alors je vais vers le haut, je dis ouais, chouette, tout va bien, et boum, ça repart. Et c'est vraiment. Puis alors, ça va pas s'arranger, ça va pas aller mieux dans les 6 prochains mois. Hein, donc au moins d'ici à Noël. À Noël, il y aura une première accalmie. Donc vraiment, en fait, la question c'est de quoi je dois me détacher pour que ma transformation aille vers la paix, la sérénité de mon être, pour que mon âme s'exprime à 1000%. Paradoxalement, dans ces énergies tumultueuses, il y a aussi quelque chose de très beau qui est en train de se transformer. Beaucoup d'amour nous est envoyé sur la terre. Oui, même si non, mais c'est pas possible. Alors, déjà, tout ce qui est information, radio, télévision, de mainstream, encore une fois, je l'ai répété quand même souvent, s'il vous plaît, éliminez tout ça. Hein. Surtout en ce moment, hein, on va encore essayer de nous faire plus peur hein, jusqu'à ces prochains 18 mois. Hein, pour justement vibrer la peur, donc tu vibres la peur, donc c'est la violence, donc c'est rétrécir, donc le contrôle. Non, justement, pour le moment, il faut vraiment s'occuper de soi à l'intérieur, de son monde, de sa communauté proche. Et la Terre, hein, la conscience universelle est aussi en train de changer. Donc plus nous changeons tous, plus nous allons avoir une influence sur le changement universel. Vous comprenez? Donc plus nous remplissons d'amour, nous guérissons, hein, plus nous remplissons de lumière, plus nous allons avoir un impact sur l'énergie terrestre. C'est ça aussi, cette période de transformation, c'est une échelle immense. Donc j'ai parlé de la physique quantique tout à l'heure exactement, mais effectivement, si tu vois la violence, tu vas la recevoir, si tu es violence, tu vas la voir, et ça va faire ping-pong et ça ne va jamais s'arrêter. C'est aussi un peu ça qui nous est
en même temps envoyé depuis quelques années. Donc c'est ça aussi qu'il faut couper. C'est-à-dire si tu commences à déjà te déshabiller des choses que tu n'as plus besoin, tu mettais toujours des chemises bleues, ben là le bleu tu n'en as plus besoin. Et là tu t'es dit tiens voilà maintenant je vais prendre une chemise rouge. Ou alors tu voulais toujours avoir des cheveux noirs, et bien là tu te débarrasses de ces cheveux noirs, tu vas avoir des cheveux châtains. C'est simple comme image, mais donc va chercher ton changement aussi, ta transformation, pour te sentir mieux en toi-même. Le fait de se sentir mieux en toi-même, de te remplir d'amour, savoir que l'on est amour dans notre ADN aussi, ça c'est l'autre chose encore. De ce fait, nous allons vibrer aussi. Je vois l'amour, tu as amour, j'échange l'amour. Voilà, c'est simple. Donc, j'adresse mes violences, mes pathologies négatives, je les reconnais. Vous allez me dire, c'est la guérison d'une vie. Ah oui, évidemment, c'est sûr aussi, c'est la guérison d'une vie. Mais là, on nous demande vraiment de nous prendre entre quatre yeux et dire, voilà, qu'est-ce qui bug chez moi? Dire, bah oui, là non, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça pour exister en tant que Caroline XYZ. Par contre, j'ai un livre à ouvrir pour ces 20 prochaines années pour créer un monde meilleur. Donc, j'en suis responsable. Donc, pour que la transformation se fasse plus dans la douceur pour nous-mêmes, vibrons l'amour. Nous sommes créés d'amour. C'est dans notre ADN. L'amour n'est pas une émotion. Nous sommes créés d'amour au plus profond de nos cellules d'ADN. Donc, notre seul pont entre l'inconfort et la paix, là, c'est justement de se remplir de belles choses, de bonnes choses, d'amour pour soi-même, pour son prochain, pour sa communauté, pour sa famille d'âme. Et puis en même temps, d'envoyer ces vibrations d'amour à toute la terre que l'on reçoit nous-mêmes en ce moment. Donc il y a vraiment cette très très belle énergie aujourd'hui qui est là. Mais on est un peu entravé dans nos vieilles peaux, alors c'est en agonie, c'est pas confortable encore une fois, on le voit pas, et puis voilà, donc cette transformation va aller vers un monde meilleur, je le répète, donc faisons notre travail, tous ensemble, pour créer des communautés, pour communier, pour communiquer, parce que c'est ça l'ère du Verseau aussi. Hein, vraiment, il faut maintenant enlever les vieilles peaux, les vieux trucs de l'ego qui ne nous servent plus à rien, de notre enfance, le patin, couffin, c'est bon, ça y est, allez, on vomit tout ça, tout va bien, on grandit. Hein, et ensuite, allons vers la lumière dorée. Visualisez beaucoup de lumière dorée en ce moment d'ailleurs. Hein, visualisez, fermez vos yeux, peignez votre tête de lumière dorée. Qui n'aime pas le doré d'ailleurs. Et la question c'est que puis-je faire pour mon cœur et mon corps pour créer un monde plus serein, pour créer une communauté autour de moi plus sereine. Quelles sont les clés que je peux utiliser pour mettre mon petit grain de sable dans l'immensité de cette plage afin que le monde, d'ici à ces prochains 6 mois, 18 mois surtout, et 20 ans, devienne meilleur. Voilà, c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment les énergies que je vis et je ressens. C'est, j'enlève l'ancien moi qui ne fonctionne plus. Je suis juste, on m'a remis un peu le nez dedans là ces derniers temps, hein, avec pas mal de violence, et je le dis aussi parce que je le vis moi-même, pour juste t'adresser et dire non mais c'est bon, non, ça fonctionne plus pour moi et je veux plus, c'est plus à moi, ce n'est plus à moi, c'est fini, mais fini pour de bon. Afin de vraiment me tourner vers mon
mon futur, votre futur, pour créer la sérénité, la paix. Donc, mettons le nez dans le caca, hein, encore une bonne fois pour toutes, pour ensuite aller vers cette sérénité et cette paix. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais si on s'y met tous ensemble, on va donc élever l'énergie de cette terre, activer encore plus la physique quantique, et donc, au lieu d'être le miroir de l'un l'autre dans l'agressivité, la violence, la peur, les mensonges, hein, eh bien, nous allons être le miroir de l'un l'autre avec la sérénité, l'amour, la paix, la bienveillance, la joie, toutes ces belles choses avec lesquelles nous sommes nés. On est né, regardez un bébé comme ça, un bébé est né avec de l'amour, de la joie, des rires. Hein, puis après, malheureusement, en grandissant, ça part un petit peu en live, comme on dit. Donc, revenons à l'essence de l'être humain qui a été créé il y a des milliers, des milliers, des milliers d'années. L'être humain a été créé bon. Donc là, en même temps aussi, la leçon, on nous dit, mais reviens à l'essence de ton être. Reviens à l'essence de ton ADN. Qui es-tu à l'intérieur? Tu n'es pas violent, tu n'as pas peur, tu n'es pas méchant. Non, l'être humain, par essence, est bon, bienveillant pour son prochain, protecteur, aimant. Voilà, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Et évidemment, suivez-moi sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc Instagram. Je vais le mettre en dessous, regardez dans la bio en dessous, dans le texte descriptif, tous mes Instagram, tous les événements que je fais, que je vais faire de plus en plus pour justement apporter ma petite touche de paix. Hein, on a tous beaucoup à faire aussi, c'est ça, justement, c'est l'autre truc. Enlevons nos trucs non nécessaires pour vraiment s'entraider en tant qu'être humain et revenir à l'essence de notre être. Et puis, si vous avez besoin de sessions personnelles pour justement désherber le jardin intérieur, pour retrouver les belles fleurs et les beaux fruits intérieurs, contactez-moi ici. Et puis, continuons ensemble. Et ça fait pas mal de temps que je dis toujours que je vais faire de plus de vidéos, mais il faut vraiment que je le fasse. En plus, c'est tellement simple, c'est tellement plaisant de partager le confort et l'inconfortable, hein, parce que de toute façon, comment reconnaître le confort si on ne connaît pas l'inconfortable? C'est comment reconnaître le jour si on ne connaît pas la nuit, la joie si on ne connaît pas la tristesse, la nuit si on ne connaît pas le jour, nuit, jour, pardon, et lune, soleil, voilà. Voilà, bon, bah écoutez, à très bientôt, et s'il vous plaît, partagez cette vidéo, likez-la, commentez, mais bougeons ensemble vers toujours cette sérénité. Sérénité, j'aime beaucoup ce mot, sérénité, paix, mais sérénité, serein. Namasté.